À l'annonce de l'hymne national, des sifflets. La chanteuse lame d'origine tunisienne ravale sa tristesse. Elle ira jusqu'au bout de son interprétation. Ce sont des jeunes gens des banlieues dont les parents sont algériens, tunisiens, enfin maghrébins, qui viennent là et qui sifflent l'hymne national français pour manifester, selon moi, qu'ils détestent cet hymne, ce pays, et qu'ils ne veulent pas se sentir français. Non mais je sais pas, c'est ce que je pense. Pour vous, c'est un rejet, je pense que c'est un rejet de l'identité française. Exactement. Et c'est ce que vous appelez parfois le roman français. Plus de matchs contre l'Algérie, contre le Maroc, contre la Tunisie au Stade de France. Eh bien justement, Bernard Laporte est notre invité ce soir. Bonsoir Monsieur le Secrétaire d'État. Bonsoir. Alors, cette déclaration sur le fait de ne plus organiser de matchs entre la France et les pays du Maghreb au Stade de France, c'est une bombe ou pas? La sortie du secrétaire d'État provoque un tollé à l'Assemblée, à gauche mais aussi à droite. D'abord, je tiens à assumer, j'assume tout ce que j'ai dit, et qu'il est inadmissible que l'hymne national soit sifflé, que ce soit au Stade de France ou ailleurs. Ce que j'ai vu mardi soir, c'est inadmissible. Tout comme c'était inadmissible en 2001 pour France-Algérie que l'hymne soit sifflé, tout comme c'était inadmissible en 2007 pour France-Maroc que l'hymne soit sifflé. Ce n'est pas la première fois. Il y a 7 ans, contre l'Algérie, l'hymne avait subi le même sort. L'année suivante, en Coupe de France, outré par les sifflets, Jacques Chirac avait quitté les tribunes. Exactement, et c'est lié, alors, je finis en une phrase. Oui. Ensuite, on va donner la parole à Nadir Benad. C'est lié, d'ailleurs, ce n'est pas seulement les sifflets de la Marseillaise, il faut voir un contexte qui fait que dans les cours de récréation aujourd'hui, on insulte en termes de sale français, Chaque semaine, vous reprenez des mensonges comme ça. Ah bon, alors, je peux laisser finir. Bien sûr, on peut toujours lire, on a le dans droit, toutes les cours de récréation, on dit sale français. Bon, le Parisien, je peux lire? Ouais. Le Parisien, c'est pas moi, c'est pas le Figaro, c'est pas... vous avez 2 minutes? Non, un peu plus court, parce que... Ah bon, bah alors, c'est pas toutes les professeur... c'est pas toutes les cours de récréation, au moins on pourrait dire dans certaines Nadir cours. qui a demandé la parole. Professeur, on laisse finir et Nadir va s'exprimer. Professeur Yanis Roder, professeur d'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis, qui a écrit un livre qui s'appelle Tableau noir, qui dit « Dans mon collège, de très nombreux élèves, une quinzaine par classe environ, c'est quand même la moitié de la classe, expriment une volonté affichée de désaffiliation nationale. Ils portent des sweatshirts aux couleurs du Maroc, écrivent Algérie en force sur leurs trousses, disent que la Marseillaise que je leur fais apprendre en 4e n'est pas leur hymne ou que ça ne sert à rien. Pour eux, être français, c'est être un bouffon, un bolos, un jambon-beurre. Leur patrie, c'est juste, la France, c'est juste pour des papiers, ils ne se sentent pas français. » Alors je dis oui, l'une des mesures, et ça concerne, je dirais, le ministère des Sports et les fédérations, l'une des mesures, c'est d'aller faire ces matchs en province. Il faut jouer contre eux, il faut certainement jouer dans des stades plus détendus, où l'atmosphère est différente, donc jouer en province, ces matchs-là, où on est sûr qu'au moins, on verra des gens applaudir et l'adversaire et notre équipe. Vous préconisez que les matchs entre la France et le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie ne soient plus organisés au Stade de France. Je préconise que tous les matchs à risque... Plus de matchs contre l'Algérie, contre le Maroc, contre la Tunisie au Stade de France. Tous les matchs à risque, il faut les délocaliser et aller les jouer en province. Et c'est pas de la discrimination, de l'apartheid, comme le disait... Mais qu'est-ce que je viens de vous dire? Mais pourquoi tous les matchs se jouent à Paris? Les provinciaux, eux, ils n'ont pas le droit de recevoir les équipes de France. L'équipe de France appartient qu'aux Parisiens. Ce que vous dites, c'est de ne plus en organiser du tout à Paris. Donc, question, est-ce que ce n'est pas de la discrimination? Mais pas du tout. Au contraire, c'est pas de la discrimination. D'abord, on ne donnera pas le bâton pour se faire battre, permettez-moi l'expression, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, tout le monde est déçu. Vous avez vu le sondage, 80% des Français sont déçus et disent ne pas comprendre. Même si le sélectionneur préfère ne retenir que cette image. Ça, c'est des grands moments pour moi de fraternité, c'est la seule chose qui compte. Fadila Amara, votre collègue au gouvernement, n'a pas apprécié cette déclaration. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, c'est une manière de reculer. Le MRAP parlait d'apartheid. Participer à une mise en place d'une sorte d'apartheid sportif. Mais ça n'a rien à voir avec l'apartheid. Vous leur répondez quoi? Mais ça n'a rien à voir avec l'apartheid. D'apartheid sportif. Je leur réponds que moi, pendant 8 ans, j'ai vécu cette expérience du haut niveau et de délocaliser quelques matchs. Volton a parlé de souffrance, moi je suis d'accord. De désespoir. Il y a un désespoir. Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Ces gens-là ne veulent pas être français, ils souffrent. Vous n'en savez rien. De ce qu'on leur impose. Vous n'avez pas le droit de parler à leur place. Mais vous non plus. Vous n'avez et vous pas dites le que c'est un droit désespoir de aussi. Vous parlez à leur place, vous aussi. Dominique Volton, on va laisser finir Éric Zemmour. Deuxièmement. Ça ne sert à rien d'interrompre tous les instants. Deuxièmement, on va redonner la parole aux uns. Ce que dit Wallet, c'est très juste. En fait, il y a 2 choses différentes. Il y a la stratégie de com, qui est l'âme, une franco-tunisienne. De la
les joueurs qui s'entremêlent avant. Une entrée des joueurs inédite, non pas côte à côte, mais ensemble, mélangés. Un symbole. Tout ça, c'est de la stratégie de com, c'est parce qu'on savait... C'est symbolique. C'est parce qu'on savait. Oui, c'est symbolique, d'accord. C'est pas de la com, parce que vous faites de la com constamment. Mais la com est souvent symbolique. Hein. Non, bon, on va laisser Zemmour terminer si vous voulez bien. Pour moi, c'est de la com. Bon, pour lui, c'est de la com. C'est un symbole, si vous voulez même. En tout cas, c'est une tentative d'utiliser des symboles fraternels pour éviter ce qu'on savait qui arriverait, c'est-à-dire les sifflets. Et quant au sang impur, c'est parce qu'en effet, la France, et cela au fond se reflète dans les positions différentes prises à propos de la Marseillaise, la France est un pays divisé. Il y avait des émigrés. Donc vous pensez que c'était prévisible? Et troisièmement, ce qu'a dit Wallace très justement, la réalité de la France, c'est pas du tout l'échec que pointé par Volton, puisque justement cette équipe, elle est on ne peut plus multiraciale. Ça me choque plus parce qu'on sait qu'il y a une grosse communauté maghrébine en Ile-de-France, donc on sait qu'ici c'est plus l'équipe de France est plus à l'extérieur en vérité. Surtout, oui, mais ça, non. Là, la preuve, surtout, moi je la parole après. Non, est-ce qu'on peut laisser parler les Vous aurez la parole après. Vous avez la parole. Vous aurez la parole après. Chaque fois. Moi je connais un peu le football. La Hollande avait une équipe de la même façon, moitié noir surinamien, moitié blanc. Ils ont arrêté parce que les joueurs ne se passaient pas la balle entre blanc et noir. Bonsoir Philippe Séguin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Droit d'inventaire. Ça vous énerve toutes les polémiques sur la Marseillaise? Non, ça me laisse froid. Et bien sûr, il fallait faire quoi? Rien faire, continuer. Et je vous pose la question. Vous savez, en 2001, j'ai vu des gens aujourd'hui qui s'exprimaient. J'ai vu des gens s'exprimer aujourd'hui qui en 2001 étaient aux affaires et qui n'ont rien fait en 2001. Aujourd'hui, on hérite de toujours des mêmes problèmes. Donc, on va les résoudre. Et le président de la République a eu raison de dire qu'il faut prendre des mesures fermes et définitives. Et je trouve que la mesure qui dit, désolé, vous sifflez l'hymne, il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de match. Mais c'est pour moi une bonne mesure. Merci beaucoup Bernard Laporte d'avoir été notre invité et d'avoir fait preuve, comme d'habitude, de franc-parler.